Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver ce matin pour que nous puissions parcourir ensemble les principales unes en kiosque au Cameroun. La presse ce matin est fortement noircie par l'assassinat de Martinez Zogo. C'est le cas de l'hebdomadaire confidentiel ce matin qui titre à sa grande une « Martinez Zogo, l'assassinat de trop ». D'après l'hebdomadaire, avant lui, il y a eu Bibi Gota, Jules Koum, Monseigneur Bala, Boris Brian Fombor et la liste est loin d'être exhaustive. Des enquêtes ont été ouvertes sans suite. Pendant ce temps, les commanditaires courent toujours. Par quel droit des gens se permettent-ils d'ôter la vie à leurs semblables? Sommes-nous toujours en sécurité au Cameroun, s'interroge ce matin l'hebdomadaire qui nous indique que pour un état de droit, la ligne vient d'être franchie. L'information ce matin, vous la retrouverez au complet en parcourant les pages 5 à 7. Le journal Prospectif Nouvelle également que ce matin titre « Il s'appelait Martinez Zogo, un combattant de la liberté de presse ne meurt jamais ». Lâchement assassiné par les ennemis de la République, le corps du chef de chaîne de la radio Amplitude FM et présentateur vedette de l'émission Embouteillage a été retrouvé en état de putréfaction près de Soie le 22 janvier 2023. L'indignation est totale, nous renseigne ce matin le journal. Le quotidien Infomaton a choisi pour sa part de titrer « Paul Biya perd un griot ». Pour le magazine Horizon Nouveau ce matin, atteinte à la liberté de la presse, kidnap, missed and killed at last. Le quotidien de la santé emboîte le pas à ses prédécesseurs. Martinez Zogo, le père d'embouteillage dans les nuages. Le chef de chaîne d'Amplitude FM et présentateur de la célèbre émission Embouteillage a été enlevé, séquestré, sodomisé, torturé, tué et jeté comme une bête animale dans une banlieue proche de Soie. La découverte macabre a été faite dans la nuit du 21 au 22 janvier 2023. La presse nationale et internationale porte le deuil en attendant que la lumière soit faite sur sa disparition tragique. La presse est en danger au Cameroun. Qui après Martinez s'interroge ce matin la voix des jeunes. Pour le journal Le Zénith, c'est un autre cadavre dans les placards. Ils veulent chasser Paul Biya, nous renseigne ce matin le journal qui nous indique également qu'en usant des voies criminelles pour museler les ondes de médias, les forces obscures sont plus que jamais déterminées à mettre à mal la rigueur et la moralisation prônée par le père du renouveau. Affaire Martinez Zogo également à la grande une du bi-hebdomadaire L'Indépendant à qui profite le crime. Depuis le 17 janvier dernier, le présentateur vedette de l'émission Embouteillage sur Amplitude FM, une radio urbaine émettant à Yaoundé, est introuvable. Les supputations vont dans tous les sens, c'est connu. L'information jaillit souvent du conflit entre deux sources qui recherchent l'ascension publique. Les réactions du réseau des patrons de presse du Cameroun, du syndicat des journalistes et auxiliaires du Cameroun, ainsi que du porte-parole du gouvernement sont à retrouver ce matin des pages 2 à 3. Pour l'hebdomadaire de Zéphirin Koloko, l'avenir ce matin en titre « Pourquoi ? Pourquoi ? Et pourquoi ?» L'hebdomadaire Meillon Messala, quant à lui ce matin, s'agissant également de cet assassinat de Martinez Zogo, réclame que la lumière soit faite sous 72 heures. Pour la nouvelle, ce matin à son édition spéciale, Martinez Zogo Forever. Forum Libre nous indique que la presse est en danger au Cameroun. Ils ont tué Martinez Zogo. Le bi-hebdomadaire La Météo renseigne que Martinez a été tué par des lâches. Et pour le Reporter Hebdo, assassinat de Martinez Zogo, les sauvages. Mutation est également dans la danse lorsqu'il titre « Inadmissible », parlant bien évidemment de l'assassinat de ce journaliste camerounais. La nouvelle expression est également dans le bain. Ils l'ont assassiné, titre également le journal ce matin. Pour le quotidien, le messager de Feu Pius Ndiaye, presse en danger, ils l'ont tué. La voix du centre indique que Martinez Zogo a été kidnappé, mutilé et ensuite assassiné. C'est la fin pour Martinez Zogo, comme l'a titré en anglais ce matin le bi-hebdomadaire Le Témoin, The End. Le journal Cameroun News ce matin parle de barbarie sans frontières. Martinez Zogo vachement assassiné. L'hebdomadaire Sans de Tours réclame la justice pour Martinez Zogo. On n'entendra plus sa voix grave sur les ondes de la radio. 6 jours après son enlèvement aussi suspect que spectaculaire, le soir du 17 janvier, l'animateur chef de chaîne de la radio Amplitude FM a été retrouvé assassiné dans une broussaille sur la route de Soie. Un marqueur de plus sur les atteintes à la liberté de la presse au Cameroun. Triste fin, nous renseigne ce matin l'hebdomadaire Sans détour. Pour le journal Élite ce matin, meurtre de Martinez Zogo, le verbe immortel dans le sillage de plusieurs combattants de la liberté en général et de la liberté de la presse en particulier. L'assassinat des hommes de médias n'a jamais stoppé l'émergence des grandes voix et des grandes plumes. Il en fait des dieux,
audible pour l'éternité dans les cieux, nous renseigne ce matin le journal. Le National, un kiosque titre Hommage Martinez Zogo, requiem pour la vie. Homme politique, leader d'opinion, prélat, homme de médias, journaliste, personne ne devrait ainsi inhumainement être arraché à la vie. Le journal L'Unité nous invite tous, dans ce climat d'insécurité, à être Martinez Zogo. Et pour terminer cette série noire, La République titre Martinez Zogo, vérité, qui es-tu? Vérité, où te caches-tu? Le bi-hebdomadaire L'Anecdote ce matin a choisi de parler du retour à la paix dans le Nozo et titre L'espoir canadien. Pour le quotidien, c'est le barrage de Natigal qui intéresse. Le ministre de l'Eau et de l'Énergie est satisfait de l'avancée des travaux. L'hebdomadaire Meillon Messala, dans son édition ordinaire, parle de promotion du Made in Cameroun et nous fait savoir que Paul Biya affecte 136 milliards de francs CFA pour la cause. La tribune des communautés, Intégration ce matin, parle des pertes fiscales liées aux subventions du carburant et nous fait savoir que la BIAC et le FMI alertent la CEMAC. Les deux institutions préviennent que le montant cumulé de la moins-value atteindra 2725 milliards de francs CFA en 2025 en zone CEMAC. Il sera de 1302 milliards de francs CFA sur la même période au Cameroun. Le quotidien L'économie ce matin parle de finances. La caisse des dépôts des consignations est enfin opérationnelle. Richard Evina Obama et Anne-Geneviève Sopo Etame, épouse King Etame, ont respectivement été nommés directeur général et directeur général adjoint de cette structure. C'était le vendredi 20 janvier 2023 par le président de la République. En petite une ce matin, carburant, le gouvernement va réduire de moitié la subvention en 2023. Exportation des grumes, le Cameroun repousse l'interdiction à 2025 et puis exercice budgétaire 2022. La dotation générale de la décentralisation s'élève à plus de 240 milliards de francs CFA. Le quotidien national bilingue Cameroun Tribune ce matin nous présente également à sa grande une les premiers dirigeants de la Caisse des dépôts et consignations. C'est un partenariat qui a présenté ce matin à la grande une du magazine Défi Actuel. BGFI et Afriland First s'associent pour mieux financer l'économie. Le cofinancement des projets, les opérations de commerce international, la recherche partagée et la formation des personnels sont les principaux axes de la convention qui lie désormais les deux grands groupes bancaires. Et puis terminons avec le tri-hebdomadaire L'Œil du Sahel ce matin qui nous amène dans le Nord et parlant des actes de naissance, nous fait savoir que plus de 8500 élèves n'ont pas composé le CEP en 2022. Mesdames et messieurs, voilà qui met en terme à cette autre édition de la revue de la presse camerounaise. Une édition peinte en noir à cause de l'assassinat du journaliste camerounais Martinez Zogo. Que son âme repose en paix. Bonne journée à tous.